personne ou presque ne se souvient d'eux, et pourtant en termes d'importance, il foudroie même des personnages comme Ezio. Mais avant, abonne-toi ici, on parle de manga et de jeux vidéo. Petit rappel des faits, ça, c'est le Codex d'Altaïr. Il finira par devenir presque un livre saint pour les assassins, un livre rempli d'instructions et de sagesse. De notre point de vue à nous, Assassin's Creed 1 a posé les bases, Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed 2 les ont confirmés, et Assassin's Creed Révélation les a réformés. Dans ce jeu, on voit plusieurs moments de la vie d'Altaïr bien après le premier jeu, et l'un des meilleurs moments, c'est celui-là, où on voit les deux personnages les plus importants du lore, Niccolo et Maffeo Polo. Alors comme ça, peut-être que ces prénoms ne te disent rien, mais t'as au moins reconnu leur nom de famille, puisqu'il s'agit respectivement du père et de l'oncle du très célèbre Marco Polo. À la base de simples marchands devenus assassins, ils ont obtenu de la part du mentor Altaïr la plus grande mission de toute la licence, faire survivre le credo des assassins. Dans son codex, Altaïr avait remarqué que les assassins avaient commis une erreur, celle de se réunir dans des forteresses, comme celle de Masyaf ou celle d'Alamout. Déjà, à la base, il voyait cet acte comme quelque chose d'orgueilleux, un message qui dit que les assassins sont tellement forts qu'ils n'ont plus besoin de se cacher. Sauf que les assassins, ça vit dans l'ombre. Alors ces forteresses, en plus d'être des lieux qui ne servent plus à rien, sont juste des lieux où leurs ennemis peuvent se réunir pour les détruire, puisqu'on sait où ils sont. Alors, comme Aya et Bayek 1300 ans avant lui, Altaïr prendra une décision, celle d'étendre la confrérie à travers le monde. Et pour ce faire, il demandera à des explorateurs. Étant explorateur et marchand, il voyage à travers le monde, de pays en pays, pour commercer justement. Et de ce fait, il voit du monde. Alors Altaïr leur remettra son précieux codex, avec comme mission de répandre la foi des assassins, leur sagesse et leur combat. C'est ainsi par exemple que Niccolo et Maffeo Polo fonderont deux branches bien connues de la licence, celle d'Italie et celle de Constantinople. Alors oui, maintenant, de nos jours en 2026, grâce à des jeux comme Unity ou Valhalla, on sait que les assassins étaient étendus bien avant Assassin's Creed 1. Mais il faut voir la confiance. Altaïr leur a donné à eux la mission de faire survivre le credo. Et pendant très longtemps, c'était le cas. Pendant très longtemps, c'était grâce à eux. Et sur le papier, c'est toujours le cas. Parce que, théoriquement, ils ont fondé la confrérie d'Italie. Confrérie d'Italie qui accueillera Ezio qui aidera plusieurs confréries à travers le monde. Donc théoriquement, ces deux gars ont sauvé les assassins. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire.